Que je n'avais pas la révélation, je ne comprenais pas, vu que je sortais d'une église qui n'avait pas ce genre de système. Il me dit, mais il y a ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Les gens entrent, ils sortent, tu es là, tu pries matin au soir. Pourquoi les gens ne s'occupent pas de toi comme pasteur? Et puis bon, je n'avais pas la révélation, je l'écoutais, il partait. Et puis pendant 7 ans, il m'a répété ça. Ça, je ne dis pas parce que j'ai déjà prêché ça ici. Il dit, il faut qu'il y ait la parole au centre de ta vie. Quand il voit quelqu'un entrer chez moi, il dit non, prends d'abord la Bible. Qu'est-ce que moi je faisais? Je savais que j'ai l'onction, une personne vient, oui, je vais prier pour toi, il dit, mets-toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, ne me raconte rien, je prie, je demande à Dieu, l'onction de Dieu m'éclaircit, il me dit non, la personne a mal au ventre, il a tel problème. Et puis je prie, je dis, ok, vas-y. Et puis il me dit non, il faut toujours prêcher la parole de Dieu. Et le jour où j'ai commencé à prêcher la parole avant de prier pour une personne, voilà tous les déclenchements du changement de ma vie. Oui, j'ai mis le réveil pour midi, il faut éteindre ça. Alléluia. Amen. Donc, ma vie a changé à partir de ce jour-là que j'ai accepté de mettre la parole au centre de ma vie. Et c'est comme ça avec lui, en priant, que j'ai commencé à voir, comme il y en a qui ont fui aujourd'hui, puisque le Seigneur avait averti à la prophétesse, qu'aujourd'hui, le Seigneur va confondre certaines personnes qui viennent à la prière juste pour perturber l'église. Mais comme ils savent, ils ont fui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils savent, ils ont fui. Je vous ai toujours dit qu'ici, ce n'est pas une cour de récréation. Ici, ce n'est pas les églises de combat ou je ne sais pas, les CFM ou quoi. Ici, c'est une église de révélation. C'est l'église évangélique, c'est l'église de Dieu. On ne vient pas ici pour jouer ou pour tenter les pasteurs ou les prophétesses. Alléluia. Amen. Donc, ils ont fui, mais ils ne vont pas fuir Dieu. Puisque Dieu va les poursuivre jusqu'à leur donner cachet. Voilà donc, en priant avec la parole de Dieu, certaines personnes qui venaient même passer des journées chez moi ont commencé à fuir. Et la révélation de Dieu est devenue encore plus qu'avant. Je savais voir qui vient en hypocrite chez moi, comme à l'église, qui sont ceux qui viennent en hypocrite. Alors, voilà dans l'ancien temps. Et moi aussi, donc, pendant ce temps, j'ai passé aussi des temps, il arrivait chez moi, j'ai dit non, vraiment, j'en ai marre de vivre comme ça, j'ai pris, mais voilà, ma vie n'avance pas. Il me dit non, il faut être fidèle à Dieu. C'est ça que le pasteur au fin qui a dit. Il m'a dit, quand on est fidèle et loyal à Dieu, Dieu bénit. Dieu est le pourvoyeur. Alléluia. Amen. Des fois, on se dit, on est jeune. C'est dur de servir le Seigneur. C'est dur de se lever le matin pour aller à l'école. C'est dur aussi de venir à l'église le matin. Mais la fidélité à Dieu a un prix. Alors, quand nous devons apprendre aujourd'hui, le Seigneur nous dit de déclencher, de changer nos vies pour déclencher notre prospérité, Dieu n'est pas un Dieu de pauvres. Nous devons effacer ces vieilles mentalités, ces forteresses que certaines églises ont mis à nous, que pour être chrétien, il faut être pauvre. Ou bien quand on est chrétien, on est pauvre. Non. Dieu est le créateur. J'ai dit tout à l'heure dans ma prière que Dieu était le propriétaire du grand magasin. Donc, il est le pourvoyeur. Et l'apôtre Paul dit, il bénit et pourvoit selon sa richesse. C'est-à-dire qu'il a toutes les richesses. Ce n'est pas qu'il répare, ce n'est pas un garagiste. Tu viens, tu as des problèmes de trompe, il faut qu'on t'opère pour aller chercher une trompe chez quelqu'un et puis on te plaint la trompe. Non. Dieu restaure. Dieu restaure. Il remplace carrément les neufs. Alors, je n'aimerais pas que dans vos vies, vous puissiez encore continuer à pleurnicher. Mais cet aspect, les apôtres aussi ont eu le même langage que ces gens du temps de Malachie. Nous allons le voir dans Marc 10. Vous posez les sacs sur... on ne pose pas les choses là. Il faut vous déplacer, puisque ça fait la distraction. Alléluia. Amen. Vous vous déplacez, vous expliquez. Pas de, voilà. Nous allons lire Marc 10, à partir du verset 28 à 30. Éviter les sujets de distraction pendant la parole. Puisque ce Dieu qui est présent, c'est l'onction de Dieu qui parle. Nous lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté
et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Je voudrais que vous puissiez reprendre cette phrase-là. Des terres avec quoi? Des terres avec des persécutions. Des terres avec quoi? Des persécutions. Vous avez entendu le mot? Oui, continue. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Vous avez dit de lire de 28 à 30. Vous avez dit 30. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole. Je veux que vous puissiez vous réveiller, puisque j'ai la révélation de Dieu. Voilà, la servante vient de lire ce que nous avons lu tout à l'heure, ce que le pasteur Isaïe a lu par rapport à Malachie 3, de 13 à 18. C'est la même réflexion. Et cette réflexion-là est menée par nous, est menée par les apôtres. Dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Seigneur, nous nous levons le matin pour venir à l'église. Seigneur, depuis que je suis jeune, je n'arrête pas de prier. Mais qu'est-ce que je reçois? Je vois les gens qui ne vont même pas à l'église, ils sont bien dans leur vie. Je vois les filles qu'on ne les critique pas, qui cherchent des copains. Moi, peut-être j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Christ ou quoi. On dit non, ce n'est pas ça dans la vie. Non. Les chrétiens se posent toujours les mêmes questions. Et aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il entend toutes nos questions. Tous ceux qui sont parmi nous, qui se demandent pour des problèmes de papier, qui se demandent pour des problèmes d'accouchement, qui se demandent pour des problèmes d'argent, Dieu dit qu'il comprend et il sait. Alors voilà la réponse de Jésus. Il dit aux apôtres, il dit, celui qui a tout quitté pour moi, il doit recevoir au centime. C'est-à-dire, si tu as quitté 1 euro, tu dois avoir 100. Si tu as quitté une sœur, tu dois avoir beaucoup de sœurs. Si tu as quitté un frère, tu dois avoir beaucoup de frères. Mais il dit, par persécution. Il y a un mot que nous ne voulons pas dans notre vie. Souffrir. Vous allez voir ce bijou-là, vos bijoux-là, vous déposez. Alléluia. Amen. Donc, Jésus explique aux apôtres. Suivez-moi. Ne suivez pas la prophétesse. Jésus explique aux apôtres. Il dit, vous allez recevoir. Si vous quittez quelque chose pour moi, vous allez recevoir en centime. Mais cependant, il y a la persécution. Hier, par exemple, quand ma fille, la prophétesse, après elle dit, pasteur. Et d'habitude, elle m'appelle forceur. Mais hier, elle m'a appelé pasteur. J'ai glorifié le Seigneur. Puisqu'elle était sous l'emprise du Saint-Esprit. Elle dit, je vois des trous sur les chemins de l'église. Mais quand je vous explique souvent, il y a des gens qui viennent s'asseoir ici. Ils font semblant de s'asseoir là. Ils cherchent à venir voler les âmes ou à détruire les autres personnes. Et quand je dois leur dire la vérité, ils se complotent avec des gens pour empêcher que l'église marche, pour empêcher qu'il y ait culte dans ces lieux. Mais c'est des gens comme nous, ils font semblant de venir. Ils font semblant de dire bonjour. Alors Jésus dit, ceux qui quittent en vérité, ceux qui quittent sincèrement, ils doivent recevoir au centime. Les persécutions ne peuvent pas manquer. Si moi je vous dis qu'on ne peut pas me critiquer, alors c'est faux. D'ailleurs Jésus a bien dit. Il dit toujours dans Luc, si on n'est pas le cœur du bien de toi, c'est qu'il y a un problème. Les gens doivent aussi te critiquer. Alléluia. Amen. Alors, il leur dit, vous allez connaître des persécutions. C'est-à-dire que tout ne va pas être des roses. Même la fleur rose, quand vous regardez la fleur rose avant d'aller cueillir, pour ceux qui ont déjà cueilli la fleur rose, parce que vous achetez chez les fleuristes ici. Avant de cueillir la fleur rose, vous devez faire attention.
Vous voyez, la fleur rose, elle est jolie. Vous vous approchez de la fleur rose, dès que vous voulez cueillir, vous allez voir qu'il y a des épines. Donc ce n'est pas facile, malgré cette beauté de la fleur, en bas de la fleur rose, il y a des épines. Donc vous devez chercher comment poser la main pour cueillir la fleur rose. Et le Seigneur dit, vous avez les bénédictions, vous avez la prospérité. Je suis venu pour ça. Mais vous devez être sincère et loyal. Et pour l'accueillir, il faut savoir que vous aurez des persécutions. Dieu, nous avons vu dans Deutéronome 1, verset 8, Dieu qui dit au peuple hébreu, il dit, allez-y, j'ai disposé le pays pour vous. Vous allez prendre le pays que j'ai mis en possession pour vos pères, que j'ai promis à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mais déjà en Deutéronome 7, au verset 1, il leur dit, ce pays-là, c'est le pays que les autres ont bâti. C'est le pays où habitent les Cananéens, les Jébusiens, les Philistins. C'est-à-dire, il y a des ennemis, il y a des esprits qui habitent là-bas. Vous allez, donc il y aura combat. Mais si vous êtes fidèle à moi, qu'est-ce qu'il a dit dans Exode 23? Si vous êtes fidèle à moi, vos ennemis vont devenir mes ennemis. À ce moment-là, c'est moi qui combattra pour vous. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, moi aussi je prie pour que vos ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Pour que vous puissiez marcher de victoire en victoire, que vous soyez de plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà alors, le Seigneur qui promet la terre aux Hébreux, au peuple d'Israël, il leur dit bien qu'il y aura des Amoréens. Et je vous ai expliqué quels sont ces esprits-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, peuvent suivre nos enseignements. Donc, quels sont ces esprits qui sont hors de nous et en nous? Et comment les combattre? Alors, le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, il explique. Mais vous regardez bien dans les textes, quand il explique que vous aurez des persécutions, mais soyez fidèles à Dieu, comme David a dit, puisque ceux qui se confient à Dieu, ils ne connaissent pas l'échec. Ils ne connaissent pas de honte. Ils marchent de victoire en victoire. Alléluia. Amen. Alors, Jésus dit, vous aurez des sœurs, des frères, l'argent, il dit tout en centuple. Mais il y a quelque chose qu'il ne dit pas. Il ne parle pas du Père. Alléluia. Amen. Dans ce texte-là, il ne parle pas que vous aurez des pères, non. Puisqu'il y a déjà un seul Père, c'est l'Éternel Dieu. L'Éternel est Papa, Dieu d'amour est Papa. L'Éternel est Papa, Dieu d'amour est Papa. Alléluia. La maison dit, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Il y a un papa, c'est le papa bon Dieu. Il n'y a pas 1000 papas. Mais Dieu donne le pouvoir à certains de ses enfants, comme il a donné à Moïse, comme à Abraham, d'être les pères d'une nation. Comme il établit les pasteurs et il les donne en don dans une église pour être les pères spirituels de ses enfants. Mais il y a un seul Père, Abba, ce Dieu. C'est pourquoi dans les centuples qu'il donne, il ne dit pas. Alors voilà, le Seigneur Jésus qui vient, il donne cette réponse aux apôtres. Si vous quittez tout, nous, on n'a jamais tout quitté. On vient à l'église, mais on a toujours sa petite canette. Quand on rentre à la maison, on sort sa petite canette d'Heineken et puis on boit les alcools. L'Esprit de Dieu ne peut pas fonctionner dans ça. Nous, on a certaines personnes dont l'Esprit de Dieu nous dit de ne pas marcher avec eux. Mais nous sommes toujours avec les mêmes personnes. Je vous ai souvent donné des témoignages. Le pasteur Isaïe que j'ai présenté tout à l'heure. Le pasteur Isaïe, c'est un frère qui m'a mis en contact, qui m'a amené travailler avec lui. Mais l'Esprit de Dieu lui a parlé pour me détecter. Mais ce frère-là, puisque il est entouré de personnes négatives, j'ai dit au pasteur Isaïe, il est mon cousin par alliance, mais il est ton ami. Mais moi, l'Esprit de Dieu m'interdit de marcher avec lui, ni de le voir. Arrête de le voir. J'aurais réfléchi comme certains ici à l'église, non, c'est lui qui m'a présenté. Non. Mais moi, j'ai continué à voir le pasteur Isaïe, puisque c'est un homme de Dieu. Ça fait 7 ans que je le connais. Disons, ça va faire 10 ans, puisqu'on a travaillé à l'hôpital de Pontoise. L'autre jour, j'étais à l'hôpital de Pontoise, et puis je l'appelle, j'ai dit, je vais voir tous les travaux qu'on a fait ici. Comment on a souffert.
Mais j'étais fier de voir ce travail. Alléluia. Amen. Alors voilà. Donc, mais je n'ai plus continué à côtoyer la personne qui m'a présenté les pasteurs. J'ai dit non, je ne le côtoie pas. Des fois, ils étaient ensemble. Ils m'appellent au téléphone. S'il finit de parler avec moi, je ne dis pas, je raccroche le téléphone. Mais quand il a reçu la révélation, que ce que je lui disais venait de Dieu, il a coupé le téléphone. Mais nous, quand tu viens chez quelqu'un, puisque c'est une personne qui t'avait présenté, tu dis non, je ne peux pas quitter. Puisque si tu ne veux pas, c'est qu'il y a d'ailleurs, qu'est-ce que le prophète Amos dit? Deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas convaincus. Si toi tu traînes toujours avec quelqu'un qui vole, si tu traînes toujours avec un sorcier, si tu traînes toujours avec quelqu'un qui fait la prostitution, pose-toi la question quelque part. S'il n'y a pas ces instincts-là en toi, ou si tu ne le fais pas, d'une façon ou d'une autre, tu ne satisfais pas tes sens à côtoyer cette personne. Les gens préfèrent les églises où ils vont. Dès qu'ils entrent, le pasteur va dire oui, vous serez bénis, vous allez avoir l'argent. Les gens, ils sont contents comme ça. Mais quand les gens viennent, où tu leur dis comment marcher dans la vérité, comme Dieu dit, pour être prospère, non, le pasteur est mauvais. Oui, si je suis mauvais, je ne suis pas que mauvais totalement. Il y a peut-être le bon côté, pourquoi tu ne le dis pas? Mais ce qui te fait fuir, toi tu sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, le bon Dieu qui dispose la prospérité aux enfants. Jésus qui vient, il explique. Si vous vous donnez à Dieu, vous devez avoir au centuple. Et lui-même, il dit aux apôtres, il dit, ce monde que vous voyez a été envahi par le diable. Ce monde que vous voyez a été envahi par le diable, arraché par le diable. La mode, les cinémas, toutes ces choses, je vous ai déjà expliqué ici, les hommes d'ombre. Les hommes 74, les hommes d'ombre de la vie. Mais, il y a une chose que je dois vous dire. Moi, je suis venu. Donc, nous sommes dans Jean, chapitre 10, verset 10. Le Seigneur Jésus dit, moi, je suis venu. Puisque le monde a été arraché par le diable. Le monde a été dominé par le diable. Le diable a pris possession du monde. Mais moi, je suis venu, je ne suis pas le voleur. Le voleur, lui, il vient. Il explique bien, le voleur vient pour dérober, détruire et égorger. Le voleur vient pour dérober, détruire et égorger. Si tu as des dons, si tu as une bénédiction, si la porte de ta prospérité est ouverte, l'ennemi va passer même par une tierce personne pour t'approcher. Son problème, c'est de te voler tes chances. L'ennemi vient pour détruire ta vie pour que tu n'avances pas. Il y a des personnes que nous côtoyons, on ne peut jamais avancer avec eux. Mais nous, on est toujours là. On marche avec eux. L'ennemi vient pour égorger. Puisque si tu te fais trop de soucis dans la vie, si tu passes ton temps à réfléchir, à regretter, tu vas avoir des astroses, tu vas avoir des arrêts cardiaques, tu vas avoir toutes les maladies possibles vont venir à toi. C'est normal, tu vas précipiter ta mort. L'ennemi vient pour égorger. L'ennemi connaît déjà son sort. Et nous connaissons le sort du diable. Son sort, c'est l'enfer. Et il cherche des gens pour aller avec toi. Tu ne connais pas ton sort. Tu sais seulement que Dieu a des projets merveilleux pour toi. Nous avons lu à Éphésiens 2. Nous avons parlé de Jérémie. Dieu a des projets merveilleux pour nous. Mais comment toi tu entres dans ce... Tu cherches... Comment tu n'arrives pas à déclencher ta vie pour entrer en prospérité dans cette merveilleuse vie dont Jésus dit, mais moi je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Quand il explique, j'ai expliqué l'autre jour, l'ennemi vient. C'est-à-dire l'ennemi n'est jamais avec vous. Moi je suis avec vous. Il a dit, je m'en vais, je vous envoie le Saint-Esprit. Donc je vous ai appris ici, nous avons tous appris, Christ à moi, le Christ il est en nous. Jésus-Christ est présent. Ce n'est pas qu'il vient quand tu l'appelles. Pendant que nous prions ici, on prie aux États-Unis, on prie à Kinshasa, on prie partout. Le Seigneur est présent. Il est en esprit présent en chaque personne qui l'accepte, qui accepte de changer sa vie, et en tout lieu de culte où on le prie en vérité. Il est là présent. Le diable vient, il cherche des failles. Pendant que tu es distrait, il entre dans ta vie. Pendant que tu essaies de négliger la parole, il essaie de te capter. Parfois par des réflexions, nous allons voir tout à l'heure. C'est toujours, comme les frères d'église, c'est toujours
Donc, frère, tu sais, ce n'est pas pour critiquer, mais les pasteurs, ils exagèrent. Ce n'est pas pour critiquer, mais ils t'amènent, les pasteurs, ils exagèrent. Nous allons voir, c'est interdit. Il faut faire attention. Avec le fait de s'asseoir. Si quelqu'un vient s'asseoir auprès de toi pour parler de ton pasteur, il faut le foutre. Ça apporte la malédiction. Alléluia. Amen. Alors voilà, comment nous allons apprendre aujourd'hui à changer nos vies pour déclencher notre prospérité. Il y a une femme qui nous a donné cet exemple-là, nous avons vu le dimanche passé en conclusion, dans Marc chapitre 5. On va lire juste des versets, les versets 27 et 28. Le Seigneur dit qu'il est venu pour la vie abondante. Il entend nos cris, il entend comment nous pleurons. Mais une femme nous donne l'exemple, comment sortir, comment changer sa vie. Et aujourd'hui, chacun de nous doit accepter de changer sa vie pour entrer à la vie abondante. Marc, chapitre 5, du verset 27 à 28. Juste ces deux versets. Oui, allez, c'est bon. Il dit 27 à 28. Nous lisons. Il envoya sur les champs un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Qu'est-ce que c'est? 27. C'est Marc. Oui. Je n'ai pas ma Bible ouverte, mais je sais que j'ai dit Marc chapitre 5, verset 27 à 28. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. 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 Voilà pourquoi je vous demande, puisque on ne peut pas avoir des ingénieurs, des savants s'ils n'étaient pas à l'école sans cahier, sans livre et sans panneau. Nous devons avoir nos Bibles. Ici, j'ai entendu certaines personnes qui sont venues ici au début ou qui viennent souvent. Ils sont attentifs, j'aime bien, puisque j'aime comprendre des notes. Mais eux, ils prenaient des notes pour aller vérifier, puisque le pasteur se met devant les versets qu'ils donnent. Non, moi, au début, je vous expliquais bien, j'expliquais à certains servants, je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Je ne bloque pas les versets bibliques. Mais quand je viens prier, le Saint-Esprit, même ce que j'ai écrit sur mon papier, il me rappelle ce que je dois dire. Vous voyez, souvent je marche là, si je vais aller comme ça, j'ai trop parlé, peut-être je vais sortir même de l'enseignement. Il me dit non, ce n'est pas ça que tu dois dire. Alléluia. Amen. Alors vous devez avoir la Bible. Vous devez avoir vos Bibles. Pour lire et connaître aussi la parole de Dieu. Et le fait de lire la Bible, le Saint-Esprit, nous avons vu tout à l'heure dans Malachie, Dieu a dit, puisque vous vous confiez à moi, puisque vous me priez, je vais prendre soin de vous comme un père prend le soin du fils qui le sert. Quand un enfant est docile à la maison, quand un enfant écoute ses parents, quand un enfant obéit et fait tout ce que papa demande, mais l'enfant là, à la fin, il ne se trouve pas, il est gâté du calme. Les textes que je donne, ce n'est pas simplement pour vous faire comprendre que j'ai préparé les textes. Non, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Dieu nous veut comme ses enfants de la maison, qui lisent sa parole, qui mettent sa parole en pratique. C'est ça d'ailleurs les grands secrets. Je pourrais parler pendant une heure. Mais quel est le secret? Comment déclencher sa prospérité? Il suffit d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique. C'est la devise même de notre église. La parole, la foi et l'action. Écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Et quand on la met en pratique, on prend une décision. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas ça, moi je marche comme il ne veut pas. Dieu veut ça, moi je marche comme il veut. Je ne marche pas selon mes pensées. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous avons vu tout à l'heure, donc nous avons lu Marc chapitre 5, verset 27 à 28, puisque les chapitres longs, on a déjà parlé. Il y a une femme qui a fait 12 ans d'hémorragie, mais en elle, il y a quelque chose que nous n'allons pas recopier, c'est la mauvaise sémence. Puisqu'elle donnait son argent à des faux pasteurs, il donnait son argent à des faux prêtres, il donnait son argent à des faux guérisseurs, elle donnait son argent à tout le monde, à n'importe qui, sans discernement.
Et elle s'est vue ruinée. Mais comment elle nous apprend comment déclencher notre prospérité? Je reprends, et c'est une parole de sagesse que je vous donne. Dieu n'aime pas la pauvreté. Dieu ne condamne pas la richesse. Mais Dieu déteste l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Être riche, ce n'est pas mauvais. Avoir l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais avoir l'amour d'argent, c'est mauvais. Puisque quand on a l'amour de l'argent, on peut même faire du mal à quelqu'un seulement pour avoir l'argent. Mais quand on a l'argent, ce qui a été donné par Dieu, on est en paix. Quand le Seigneur parle de la vie abondante, c'est une vie de paix et d'amour. C'est la vie du royaume des cieux. Quelqu'un qui est dans le Seigneur ne peut pas être dans les tourments. Mais comment toi tu vas déclencher? Qu'est-ce que la femme a fait? La femme a connu une mauvaise vie, puisqu'elle a fait de mauvaises semences. Mais elle apprend maintenant qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus. Et quel Jésus? Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, si tu vas écouter cette personne, si tu le touches, si tu mets en pratique ce qu'il dit, ta vie change. Donc elle prend une décision. Elle sort et elle va toucher Jésus. Imaginez un peu cette femme qui n'avait plus de sang pendant 12 ans. Elle devrait être peut-être anorexique, je ne sais pas moi. Et puis dans cette grande foule qui suivait Jésus, et Jésus qui était entouré d'abord de 12 et puis de 72. Alors comment elle devrait passer? C'est sûr qu'elle arrivait à marcher comme ça, peut-être qu'on l'a bousculée. Elle n'a pas suivi les tortures. Elle ne s'est pas laissée abattre par les critiques. Le Seigneur Jésus, même quand il finit, dans Jean, chapitre 16, verset 31, il dit, je m'en vais. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde, mais vous aurez des tribulations. Alléluia. Amen. Donc, les chrétiens veulent toujours enlever la persécution. Ils pensent que la grâce de Dieu se distribue comme ça. Non. Il faut un effort de ta part. Regardez cette dame. Elle a dû marcher comme ça, on l'a bousculée, elle s'est tordue. Mais elle est arrivée quand même à toucher Jésus. Elle est arrivée à l'objectif. Elle a gardé son espérance. Puisqu'elle sait que quand tu croises Dieu, ta vie change. Et toi aujourd'hui, mets cette espérance en toi. Et sache que sur les chemins de Dieu, en venant ici, tu as la révélation, tu as la parole, en la mettant en pratique, ta vie doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voilà l'exemple qu'elle nous donne. Elle s'est intéressée à Jésus. Elle s'est intéressée aux enseignements. Elle s'est intéressée à ce que l'on disait de Jésus. Viens à l'église, ma soeur, mon frère. Intéresse-toi à la parole de Dieu. Même à la maison. Je vois notre diacre. Il ne dit pas non, puisqu'il est le diacre de l'église. Et puis il reste à la maison. Il lit la Bible. Et puis il m'appelle. Il dit tel verset, je lis, je peux. Mais combien de fois je n'entends que des appels, des cris d'alarme. Le Seigneur a besoin qu'on puisse lire la parole. Il a dit tout à l'heure à Malachie, si vous lisez la parole, vous venez vers lui. Vous vous confiez à lui. Il va s'intéresser à vous. Il va changer votre vie comme l'enfant qui sert son père. En lisant la parole, je vous ai dit, le Saint-Esprit va vous visiter. Et si le Saint-Esprit vous visite, il doit vous donner une révélation. Il va nécessairement vous dire, voilà, telle chose ne marche pas dans votre vie, puisqu'il y a telle personne, ou c'est vous-même qui êtes la cause, puisque vous ne respectez pas si vous ne respectez pas ça. Mais si vous êtes loin du Saint-Esprit. Il y en a même quand ils viennent ici, ils ont encore des cassettes, des musiques profanes dans la maison, qu'ils écoutent encore dans les voitures, à la télévision. Mais vous voulez l'Esprit de Dieu venir chez vous pendant que vous écoutez encore les musiques mondaines. Et vous allez me dire, pasteur, ça ne marche pas, c'est normal. Prenez ça, mettez à la poubelle. Ne donnez même pas à quelqu'un d'autre puisque vous lui rendez un mauvais service. Vous devez porter du fruit. Et votre fruit, c'est de dire à la personne, j'ai changé. Moi, j'ai reçu une de nos sœurs ici. Le Seigneur m'a révélé. Il dit, attention, tu vois la dame là, elle écoute la musique du monde. Et son téléphone a sonné devant moi. Musique de famille. Et puis il m'a dit, pasteur, je sors d'ici. Je ne veux plus écouter cette musique. Alléluia. J'allais même dans la voiture là dehors. Je vois une de mes soeurs en train de rigoler. Alléluia. Amen. Et ma soeur là a laissé cette musique là. Depuis qu'elle a laissé cette musique, elle voit différent sa vie. Et même dans sa propre maison.
puisqu'elle habite à des milliers de kilomètres. Mais elle appelle et suit nos enseignements. Prenez les bonnes décisions. Les Seigneur dit, ceux qui quittent, il faut recevoir un centime. Toi, ta musique, tu ne l'as jamais quittée. Ta bière, tu ne l'as jamais quittée. Tes petits copains, et des gens chez qui tu pigeonnes, tu ne l'as jamais quitté. Comment tu veux avoir la grâce de Dieu? La grâce de Dieu ne se distribue pas comme ça. Alléluia. Amen. Alors voilà, cette dame, elle s'est intéressée à la parole. Non seulement s'intéresser, mais il faut pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut aller vers Jésus. Il faut abandonner. Mais la dame pouvait ne pas partir chez Jésus. Elle pouvait dire non, encore un pasteur à perfide. Oui, encore un pasteur, les pasteurs c'est des voleurs, les pasteurs ils prennent l'argent des gens, les pasteurs non. Elle a dit cette fois-ci je vais. Je me foi en Dieu. Celui-là, ma vie va changer. Depuis le début de ce que je vous ai dit, ceux qui viennent ici, ce n'est pas un jour, même le pasteur présent m'avait dit non, je savais que tu vas avoir un ministère. Et je rappelle à tout le monde, le ministère il est de Dieu. Mais il m'a établi. Il m'a donné comme don pour vous. Pour que je vous apprenne sa parole. Alors saisissez cette opportunité pour changer vos vies. Alléluia. Amen. Voilà la dame. Elle a changé de vie. C'est-à-dire qu'elle ne va plus s'aimer chez des gens qui vont le détruire. On vous dit oui de s'aimer. Mais il ne faut pas s'aimer n'importe où. Alors, nous allons apprendre aujourd'hui pour déclencher notre prospérité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu de pauvres. Dieu vantait même Job. Il disait Job a beaucoup de biens. Dans la Bible, c'est Dieu même qui décompte les affaires de Job. Effacez, éloignez de vous l'esprit de pauvreté. Nous allons tous prier. Seigneur Dieu, je prie et prends connaissance que tu es le Dieu créateur. Tu es le Père, source de tout bien et de toute grâce. Au nom de Jésus, je prends la décision aujourd'hui de refuser la pensée de pauvreté, la mentalité de pauvreté et la vie de pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, voilà. Donc, pour être prospère, cette dame nous apprend à nous intéresser à la parole de Dieu. Nous avons toujours dit ici, dans Osée 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Si toi tu veux aller travailler, je prends un exemple simple, tu veux aller travailler au McDo. Et toi tu arrives au McDo, tu dis non, je sais faire les frites à la maison. Tu ne veux pas qu'on t'apprenne comment on fait les frites du McDo. Tu penses qu'on va te garder au travail? Non. Si toi tu es du genre, boudeuse quand tu vois des gens, ou boudeuse, c'est pas moi, tu vois des gens, tu es là, tu frimes, et puis tu arrives au McDo, il y a des clients qui arrivent, tu regardes les têtes des gens, celui-là, sa tête ne me plaît pas, tu restes là, les mains croisées, et puis tu ne veux pas les servir, et ça va te garder au travail. Non. Donc, quand Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance, puisque Dieu a créé toutes choses, il est le propriétaire de toutes choses. Osée nous rappelle que Agé nous rappelle que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais cependant, nous avons des problèmes. On se pose des questions inutiles. On devient encore comme le peuple hébreu au désert. Ils devraient traverser de l'Égypte à Cana pour 11 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Puisque la mentalité qu'ils avaient encore, en sortant, malgré qu'ils ont vu les gens mourir en Égypte, malgré qu'ils ont vu tous les miracles que Dieu a opérés par les mains de Moïse, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, mais arrivés de l'autre côté. Regardez, quand ils traversent la mer, ils font quoi? On dit qu'ils chantent. Il y a Marie, la sœur de Mariam, la sœur de Moïse, prophétesse devant, tout le monde chante, Alléluia, Dieu nous a sauvés. Mais quand ils avancent quelque part, ils arrivent aux eaux de Mériba, puisque l'eau est amère, ils commencent déjà à se plaindre. Ah non, Moïse, toi vraiment, il ne fallait pas nous amener ici. Tu vois, directement ils changent. Ils quittent les cris de joie pour les murmures. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Avec Moïse, il a amené le peuple au désert. Encore avec Osée, au chapitre 2, verset 16, Dieu dit, c'est pourquoi, puisque je vois que tu es perturbé là, tu ne comprends rien, je veux te prendre, je t'amène au désert.
vais parler à ton cœur. C'est Osée 2, verset 16, pour ceux qui lisent à la maison. Je vais parler à ton cœur. Alors aujourd'hui, le Seigneur t'amène pour te parler. Puisqu'il sait que tu traverses le désert de ta vie. Il sait que tu cries comme le peuple hébreu au désert. Quand nous lisons Exode au chapitre 3, seulement du verset 7 à 8, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu dit, il dit à Moïse, je sais, je vu, et maintenant je descends. Donc je sais que mon peuple est en oppression. Dieu sait que tu es en train de traverser un moment dur de ta vie. Et Dieu dit, j'ai vu. Donc il te voit tous les jours. Il descend. Il descend pourquoi? Te donner sa parole pour te délivrer. Quand Dieu descend, ce n'est pas pour venir dire non, je connais ta parole et puis c'est tout. Non. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Quand il promet, il réalise. Abraham l'a vécu. Abraham a vécu ses expériences. Moïse aussi. Et voilà, Dieu vient aujourd'hui. Dieu vient ce matin te dire, mon frère, ma soeur, que je sais ce que tu traverses. J'ai entendu tes cris. Je viens pour que ta vie change. Je vais te délivrer. Mais pour que tu connaisses Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu vas travailler au McDo, il faut connaître ce qui se passe, les principes du McDo. Pour que tu déclenches la prospérité en Dieu, il faut que tu connaisses d'abord quelle est la pensée de Dieu. Si toi, tu n'as pas, même dans un couple, si madame, elle pense que non, elle doit construire une maison à Kinshasa, ou en Côte d'Ivoire, ou en Martinique, et puis, monsieur dit, non, moi je dois acheter une maison en banlieue, j'aime bien les 93 puisque ça bouge. Mais le couple là ne va jamais s'entendre. C'est pourquoi Dieu rappelle par Amos, il dit, deux personnes ne marchent pas ensemble si ce ne sont pas convenus. C'est-à-dire, si moi je vous ai choisi, c'est puisque je sais qu'avec vous nous allons marcher ensemble. Mais nous avons un problème, on ne marche pas avec Dieu. C'est normal, si on ne connaît pas la pensée de Dieu, on va rester pauvre. Alléluia. Amen. Nous devons chercher donc un objet de déclenchement de la parole, c'est chercher à comprendre la pensée de Dieu. Quand nous cherchons à comprendre la pensée de Dieu, à ce moment-là, nous devons marcher avec Dieu. Si nous ne cherchons pas la pensée de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu déjà, il est au-dessus de nous. Donc, on va marcher comme des routes parallèles. Nous, on marche ici. Je vois certains couples la route, comment ils marchent. Ils marchent comme ça. Tu vois, ou bien monsieur devant, madame derrière. Ou bien il marche sur la route, tu vois monsieur marche là-bas, madame de ce côté, tu dis bonjour. Après tu dis, pardon, bonjour. Puisqu'ils ne sont pas ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions comprendre ses pensées et marcher avec lui. Si nous connaissons les pensées de Dieu, puisque c'est lui, je vous ai déjà dit, Dieu il est le fabricant. C'est lui le créateur. Donc quand quelqu'un te vend un comprimé, tu lis la notice du créateur, comment utiliser. Et toi tu veux vivre sur cette terre. Tu veux devenir riche. Tu veux devenir aisé dans ta vie. Tu veux avoir la vie abondante. Mais tu ne cherches pas à connaître la pensée de Dieu. Tu ne lis pas la notice du fabricant. Comment toi tu vas réussir ta vie? Alléluia. Amen. Rien que cette question. Comment tu vas réussir ta vie? Donc nous devons d'abord chercher à comprendre quelle est la pensée de notre Seigneur pour que nous puissions réussir nos vies. On va lire un peu à ce sujet ce que l'apôtre Paul nous dit à Ephésiens 5, au verset 17 et 20. Ephésiens 5, verset 17 à 20. Qui a trouvé? C'est bon. D'abord tu dis, après tu fais c'est bon. C'est ça, ça va aller. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez trouvé? Ephésiens, chapitre 5, verset 17 à 20. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne
vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la première chose, pour déclencher sa prospérité, il faut faire quoi? Il faut chercher à comprendre les pensées de l'Éternel. On ne vient pas à l'église à l'opposition. On ne vient pas à l'église. Quand on vient à l'église, il y a des gens, voilà, j'ai là les diacres, des servantes, deux pasteurs, et peut-être il y a encore des pasteurs parmi vous. Peut-être il y a même des gens qui connaissent bien la parole que moi. Mais quand vous venez, disposez-vous d'abord à écouter. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, maintenant, il y a, je ne sais pas, vos films qui passent sur TF1. Mais pourquoi nous ne les captons pas ici? Puisqu'à ce moment-ci, nous n'avons pas ouvert un poste téléviseur ici pour capter une émission de télévision. Si vous bouchez vos têtes par des forteresses des enseignements que vous avez attendus, si vous venez par multiples connaissances, si vous venez par des préjugés, des jugements, vous n'allez rien comprendre. Je peux parler ici, la révélation de Dieu ne va pas vous atteindre. Disposez-vous à écouter la parole de Dieu. Et quand vous cherchez à travailler, dans une société, vous devez connaître quelle est la philosophie, la pensée, quels sont les règlements de cette entreprise. Et là, pour réussir dans ce monde que Dieu a créé, dont Satan a accaparé, il faut connaître la pensée de Dieu. Nous allons voir à Ésaïe 55. On va juste lire le verset 7 à 13. Vous ne connaissez pas trop le texte aujourd'hui. À Ésaïe 55, au verset 8 déjà, et le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Amen. Vous pouvez le noter. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous prenez Ésaïe 55, verset 7 à 13, vous notez, vous allez lire à la maison. Le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, puisque vous ne marchez pas selon moi, c'est normal que vous êtes perturbés dans vous. Il dit, ma parole c'est une sémence. Alléluia. Amen. Ma parole c'est une sémence. Vous savez, quand on plante quelque chose, ou on va moissonner quelque part, c'est normal qu'on va récolter. On ne peut pas s'aimer, on ne peut pas s'aimer l'arachide, et puis on récolte le maïs, non. Si on a semé l'arachide, on va récolter l'arachide. Si on a semé le maïs, on va récolter le maïs. La parole de Dieu, c'est une sémence. Alors, si vous vous disposez à bien recevoir la parole de Dieu, sachez que dans votre vie, la prospérité va venir et les miracles vont s'opérer. Si vous bloquez la parole de Dieu, votre vie aussi va être en retard puisqu'il n'y aura rien qui va se déclencher. C'est comme quelqu'un, voilà, pour nous, comme vous nous appelez des blédards, pour nous qui sommes des blédards. Quand vous recevez quelqu'un chez vous, dans votre village, d'abord on le reçoit puisqu'il est gentil. Il arrive, on lui donne une place, il commence à vivre avec vous. Et si le villageois constate qu'il est mauvais, on lui donne un petit terrain comme ça. C'est là qu'il va cultiver. Mais s'il cultive dans 10, 21 mètres carrés, est-ce qu'il peut produire des sacs et des sacs qu'il va vendre comme tout le monde? Non, non. Il faut qu'on lui donne des hectares. Mais si on trouve qu'il est gentil, on lui donne des hectares. Et Dieu dans Isaïe 57 dit, ma parole, c'est comme la pluie et la neige. Ça ne vient jamais sans porter de fruits. Ça ne vient jamais sans provoquer des semences, des érosions et tout. La parole de Dieu doit vous choquer aussi. La parole de Dieu ne doit pas simplement vous caresser comme si vous étiez en train de faire votre brushing devant le miroir. Non. La parole de Dieu doit vous choquer aussi. Il y en a qui m'appellent, non pasteur, aujourd'hui tu as parlé de moi, c'est de moi que tu parlais, oui c'est devenu des critiques, mais non. Vous pensez que moi si je prépare, je demande à Dieu de me donner tel de venir prêcher. Et si ce jour-là vous ne venez pas à l'église, qu'est-ce que je vais faire? Donc je viens prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est une épée, comme dit les Hébreux. La parole de Dieu c'est une épée. Même Jésus-Christ a dit, je suis venu pour séparer la belle-mère de sa belle-fille, le père de son fils. La parole de Dieu n'est pas simplement là pour vous cajoler. La parole de Dieu doit vous transformer. Vous savez, changer des habitudes, c'est difficile.
Et la parole de Dieu doit vous bousculer. Si la parole de Dieu vous bouscule, quand vous allez changer, prendre des décisions, voilà. Vous aviez peut-être l'habitude de dormir chez vous à la maison, vous dormez sans habit. Mais si vous allez habiter chez les autres, mais vous n'allez pas vous balader sans habit dans la maison. Donc vous devez changer. Mais au départ, ça sera difficile. Puisqu'il y a des jours où vous serez tenté, vous arrivez devant la porte, et puis non, mais je dois m'habiller. Et puis après, vous prenez l'habitude de cette maison. Si vous venez en Dieu, changez avec la mentalité de Dieu. Dieu a ses pensées. Ces pensées sont écrites dans sa parole. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, donc vous allez continuer à fonctionner selon vous, pas selon Dieu. Alors, ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, ils viennent à l'église, ils prient, et puis pour chercher à acheter une voiture, il doit aller voir un marabout. Il doit aller chercher un totem, il doit chercher des gris qui portent. Quand il vient à l'église, il laisse, et puis non, ça c'est combiné de vie. Ce n'est pas marcher dans le Seigneur, ça. Et jamais Dieu va te bénir comme ça. Si tu as des bénédictions, ça c'est le diable qui te donne. Puisqu'on ne peut pas demander à Dieu, et puis on est instable. Voilà la dame, elle est partie jusqu'à toucher Jésus. Et du coup, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Et elle est devenue un sujet de louange. Puisque quand les gens ont vu, c'est un témoignage. Amen. Voilà jusqu'aujourd'hui, jusqu'à cette génération. Et c'est quand Jésus-Christ était né. Toi et moi, on était là. Non. Quand il avait guéri la femme, on était là. Non. Mais voilà jusqu'aujourd'hui, on parle de cette femme dans la Bible. Puisqu'elle est un sujet de louange. Elle n'est pas restée dans les pensées, non, quand une femme a ses règles ou quand une femme a des sangs, elle est impure, je ne peux pas aller là où il y a des hommes. Non, la loi de Moïse interdit d'aller toucher. Non, elle a dit ça c'est du passé. En Jésus-Christ, on devient une personne nouvelle. Je dois avoir une nouvelle mentalité. Et c'est comme ça qu'elle est allée dans une nouvelle mentalité et elle a déclenché qu'elle devienne un sujet de gloire. Alors frères et sœurs, aujourd'hui en sortant d'ici, tu dois décider des choses que tu dois laisser dans ta vie. Tu dois accepter de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois décider de commencer à lire, écouter la parole de Dieu. Tu vas marcher maintenant dans la pensée de l'Éternel. Tu sauras ce que l'Éternel veut et ce que l'Éternel ne veut pas. Ce n'est pas rester à la maison un jour, un autre jour tu viens à l'église que l'Éternel va te changer. Non. Il faut être fidèle à Dieu. Dieu bénit ceux qui sont fidèles à lui. Et sa fidélité dure toujours. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est la première chose à comprendre. La première chose, c'est de connaître la pensée de Dieu pour déclencher son onction. Et pour connaître la pensée de Dieu, il faut maintenant écouter la parole de Dieu. C'est ça qu'il appelle la connaissance de sa parole. C'est ça qu'il dit à Osée. Son peuple meurt par manque de connaissance. On a déjà parlé de ça ici. La deuxième chose, c'est lire et écouter la parole de Dieu. Dieu ne bénit pas des infidèles. Les gens qui sont un jour à l'église, un jour dans l'autre, et puis un jour à la maison. Dieu veut des gens qui sont fidèles à lui. Des gens qui l'écoutent. Des gens qui mettent sa parole en pratique. Il ne suffit pas de venir écouter la parole, mais il faut aussi la mettre en pratique. C'est ça le problème. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu es déjà au début de ton processus de déclencher ta prospérité, de changer ta vie. Et si tu mets en pratique, c'est-à-dire les choses anciennes, 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes vont changer dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Tu seras une nouvelle personne. Et les gens qui t'ont connu, les gens qui se moquaient de toi, Dieu va les confondre. Quand ils te verront, ils vont dire, ah, mais ce n'est pas la fille que je connaissais. Mais puisqu'il y aura toujours des Judas dans ta vie, les gens qui ne veulent pas que tu progresses, même si tu leur dis, je prie, ils vont dire, ah, quelle prière tu fais. Puisqu'ils veulent que tu sois comme eux. Prends la décision de changer et de quitter de telles personnes. Alléluia. Amen. Donc, la deuxième chose, c'est comprendre, plutôt, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Mais pour en arriver là, je vais vous expliquer d'abord comment comprendre la pensée de Dieu. On va aller un peu dans Genèse 2, cela allait m'échapper, dans Genèse 2, verset 8. Donc juste, le verset, ça vous explique simplement que Dieu avait créé l'homme à son image et il l'a placé dans les jardins d'Éden. Alléluia. Vous connaissez encore ce que signifie Éden? Éden veut dire quoi? Je vous ai déjà expliqué ici. Éden veut dire délice, plaisir. Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans les jardins des délices. C'est-à-dire l'homme était dans une vie, Abraham, plutôt Adam,
et Ève, ils n'avaient pas de problème d'avoir faim, ils ne cherchaient pas à manger, ils avaient tout à leur portée. Ils avaient la joie, ils avaient la paix. Ils n'avaient pas d'autres soucis. Et Dieu les visitait à chaque moment. Mais puisque, au lieu de rester dans la pensée de Dieu, voilà, c'est Dieu qui est si bon, oh Seigneur. C'est Dieu qui est si bon, il crée quelqu'un. Il lui donne même la liberté de décision. Mais il dit, prends les bonnes décisions. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse dans Deutéronome 35? Il dit, dans Deutéronome 30, il dit, voilà, je mets devant toi la parole de vie et je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Il faut prendre les bonnes décisions. Et voilà même Dieu qui dit à Adam et Ève, il dit, vous mangez tout, jouez avec, prenez même, regardez les enfants quand vous leur donnez même c'est très beau. Quand vous donnez à un bébé comment on dit, son truc rouge là, comment ça s'appelle, les ketchup. Vous donnez à un bébé les ketchup, il prend, il mange, et puis un moment, quand vous n'êtes pas là, il fait ça, il joue avec. Adam et Ève étaient dans les jardins, ils manquaient de rien. Ils pouvaient taper les pommes avec les pieds, manger, jeter, cracher dessus, ce n'était pas un problème. Mais Dieu leur dit, n'écoutez pas à l'arbre du fruit de connaissance. Juste la désobéissance. Et au lieu de marcher, puisque Dieu a dit ne touchez pas. Même à la maison, on dit ne touchez pas à ça, mais il y a toujours des gens. Et mon papa nous disait toujours, tu prends un œuf, tu mets sur la table, tu pars. Il y a quelqu'un qui va enlever et protéger, sinon ça va se casser. Mais si tu mets l'œuf sur la table, tu dis ne touchez pas à cet œuf. Dès que tu tournes le dos, il y a quelqu'un qui veut venir voir cet œuf-là, il est comment, pourquoi on ne doit pas toucher, et puis ça va tomber par terre, ça va se casser. Puisque nous, on ne veut jamais écouter ce qu'on nous demande de faire. Alors Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas à cette arbre-là, mais non, et ils sont partis manger. Voilà maintenant, c'est-à-dire, le fait qu'ils ont mangé, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu, ils ne sont pas restés dans la pensée de Dieu. Voilà toute la misère de l'homme a commencé par. Et moi, ce qui me fait mal, je vois des gens qui viennent à la prière. Je dis, mais toi, tu étais chez un marabout. Il t'a donné un fil que tu caches dans ta poche ou dans tes reins. Et tu viens, il t'a donné une bague, il t'a donné quelque chose. Ah oui, tu sais, moi il dit, va jeter. Mais, si Dieu te montre comment cette personne marche, si le marabout lui avait dit, quand il arrive en route, il doit marcher comme ça. Il regarde par derrière, il n'y a personne, il marche comme ça. Alléluia. Amen. Mais quand vous venez à l'église, on vous dit, Dieu ne veut pas ça, c'est difficile à appliquer. Vous allez chez le médecin, à qui Dieu a donné l'intelligence pour vous guérir. Il vous dit, vous devez prendre ce comprimé le matin, celui-là le soir, celui-là à midi. Mais dès qu'on vous dit, je vous envoie 3 psaumes. Ah non, ton texte il est trop long, je ne peux pas lire. Oui, tes textos sont trop longs pour 3 psaumes. J'ai dit, lisez celui-là le matin, sinon tu sais que j'avais oublié. Oui, hier j'avais fait ce que tu as oublié. Mais pour le médicament, tu n'oublies jamais. Les filles pour les pilules, ils n'oublient jamais. Mais la parole de Dieu, nous oublie. Le Seigneur a dit tout à l'heure à Michée, à Malachi, si vous respectez ma parole, si vous êtes fidèle à moi, je vais vous traiter comme le Père traite ses enfants. Comme le Père traite l'enfant qui les sert. Alors si nous écoutons la parole de Dieu, et que nous arrivions à respecter Dieu, comme nous respectons les marabouts, les instructions qu'on nous donne, sachons que notre vie doit changer. Amen. Et pour déclencher notre changement aujourd'hui, nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons accepter de les servir. Nous devons accepter de l'écouter. À ce moment-là, nous allons marcher selon ses pensées. Et nous devons décider aujourd'hui en sortant d'ici. Nos vies doivent changer. Alléluia. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'édie, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
C'est le nom en présence. Nous disons tous gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors voilà, donc nous avons dit premièrement, pour déclencher sa prospérité, il faut d'abord connaître les pensées, comprendre les pensées de Dieu. Et deuxièmement, il faut connaître sa parole. Nous avons fait des enseignements ici par rapport à la parole. Il faut élever son niveau en parole. Il y a des niveaux pour la parole de Dieu. Il y a des niveaux de bébés qui aiment les laits. Il y a des niveaux hauts. Vous savez, dans le psaume de David, regardez, rien que les jardins d'Éden étaient entourés par 4 fleuves. Et Dieu dit, regardez le peuple d'Israël. Exode 14, 13. Quand ils sortent, ils n'ont pas d'armée pour anéantir Pharaon. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est pourquoi on utilise même les baptêmes d'eau. C'est pour enlever, chasser les ténèbres, chasser les ennemis, détruire. Et quand vous élevez votre niveau de parole au niveau haut, qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Qu'est-ce que les prophètes disent dans leurs textes? Qu'est-ce que David dit? Le Seigneur envoie les eaux courantes pour vous donner à vous la vie, mais pour détruire vos ennemis. Alléluia. Amen. Alors, pour la parole, je ne peux plus revenir sur ça. Je vais simplement peut-être nous donner un conseil que Dieu avait donné à Josué. C'est Josué chapitre 1 de 7 à 8. Quand Moïse était mort, le peuple était perdu. Ils ont pleuré pendant 1 mois. Et je me souviens, j'ai vu certains de mes frères, même j'ai vu quand mon papa était mort, déjà qui pleuraient. D'autres ne pleurent pas puisque papa est mort. Puisque papa, non, mais c'est puisque papa n'est plus là, qu'est-ce qu'on va devenir? Et Josué était dans les cas, il pleurait, Moïse est mort. Mais avec un peuple têtu comme ça, qui va le conduire? Et quel était le secret de Moïse? Moïse sortait le feu, Moïse faisait le miracle, mais moi qu'est-ce que je vais faire? Et puis Dieu dit non, calme-toi. J'ai un seul secret pour réussir dans ta vie, pour avoir la prospérité, pour réussir dans toute entreprise. Un seul secret, c'est respecter ma parole. Quand vous lisez Josué au chapitre 1, lisez rien que de 7 à 8, vous allez voir, Dieu dit à Josué, tu vois ma parole, il faut la mettre en pratique. Il faut la lire jour et nuit. Il faut la méditer. Moïse, avant de partir, il avait dit, prenez cette parole, gravez ça devant vos portes. Mettez ça au chevet des lits. Déposez ça partout. C'est dit la parole de Dieu. Dieu dit, tu sais que Moïse, il n'avait pas d'écrit. Il est vrai que Moïse est le seul prophète avec qui je causais comme un ami. Et il n'y en aura pas d'autres comme ça. Les autres, je viendrai en révélation à ceci. Mais, pour être comme Moïse, pour faire ce que Moïse faisait, j'ai un seul secret. Ma parole. Tu prends ma parole, tu l'écoutes, tu la lis, tu la médites jour et nuit. Et tu verras, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Alors, frères et sœurs, si quelqu'un comprend la pensée de Dieu et veut être prospère dans sa vie, qu'il applique la parole de Dieu. Rien que la parole. Dieu dit, ne va ni à gauche, ni à droite. Ce n'est pas puisque tu as entendu, non, ça ne s'est pas fait, et puis non, il faut aller voir quelqu'un à Porte de Clichy, non, on a dit qu'il y a un monsieur au Bénin, il faut traverser, non, il faut appeler quelqu'un à Côte d'Ivoire, non, ce n'est pas comme ça. Reste fidèle à Dieu, confie-toi à Dieu, et tu verras les résultats de la vie abondante. Alléluia. C'est le conseil que Dieu va donner à Josué. Et le prophète Néhémie, dans le chapitre 9, au verset 29, il dit bien, c'est les ordonnances